Cette histoire, c'est la vôtre, c'est aussi la nôtre. Chantal, ancienne journaliste, entre chez vous et s'invite dans votre bout de cosmos. Ma mère cherche les fils de votre attachement. Et moi, Ludovic, le fils, le poète, je regarde tout autour et fais déferler mes vagues de mots. Ouvrez les volets, faites entrer la musique. Bienvenue dans Les Maisons. C'est une vieille dame flanquée d'une tourelle. 140 ans de porte qui claquent. Une vie de tous les jours au gré des saisons. Elle fut la maison d'un dignitaire, un banquier. Des années fastes, suivies d'un long naufrage. Fatigué par le temps qui passe, usé, puis oublié. Jusqu'au jour où un cow-boy urbain arrive prêt à tout pour redonner son lustre à la demeure oubliée. Sainte-Anne-de-la-Pérade, voici ton sauveur de patrimoine. Bienvenue chez MC Gilles. Sous la tourelle, c'est... Comment ça tient, tu penses? On sait pas. Salut! Hey, salut, c'est Gilles, Bienvenue à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ben oui, on Merci se demande beaucoup. comment ça tient. Est-ce qu'on doit avoir peur? Ça non? fait 150 ans que c'est là. Tu sais, à l'époque, ils construisaient les maisons avec des arbres. Fait que si l'arbre il casse, ça va tomber, mais il n'y a pas de danger que ça Bon, tombe. Il y a maintenant que pas nous sommes d'arbre rassurés, Oui, merci de nous recevoir. ça fait plaisir. Ça a l'air que tu es un homme occupé. Ouais, c'est un petit peu l'enfer. J'ai un jardin que j'ai pas trop le temps de m'occuper, fait que ça pousse un peu de tous les bords, puis j'ai un garage que je répare. Je m'embarre moi-même. Fait que... Alors, ça passe par là, mon homme. Viens-t'en. Par T'as là, pas confiance? c'est pas une jungle de... Maudits poètes qui n'ont pas confiance en la vie. C'est par ici. Sainte-Anne-de-la-Pérade, Péradien, Péradienne, voyez cette tourelle qui examine le ciel. 1880, c'est l'histoire d'une banque devenue magasin général, le récit d'une maison suspendue entre hier et demain. Vaisseau panoramique supersonique, prêt à décoller, retour vers le futur. Est-ce Marty McFly, Charles Patnaud ou un astronaute halluciné? Je traverse le temps immobile dans le coude de la rue d'Orvilliers. Au milieu d'une pelouse peignée par le vent venant de la rivière, les framboises et les bleuets ne tiennent qu'à un fil. Entre les branches, des grappes de saints veillent sur la demeure et nous content de fabuleuses histoires pas du tout canoniques. Celle de Madeleine de Verchères, Honoré Mercier, le général de Gaulle et la Poune. Sorti de ce décor secoué réveillé, Dave, grand Goliath à l'aise dans sa chemise hawaïenne, animateur à toutes les heures sur toutes les plateformes et toutes les chaînes, expert amateur du kitsch keb dont la devise est « Tout se peut ». MC Gilles est bon dans tout, excellent dans rien. Il parvient à sortir du village de belles vidanges. Quand quelqu'un arrive chez lui les mains vides, Dave donne. S'il s'écoutait, les murs seraient remplis de souvenirs comme ce mur des énormités, encadré dans le temps. Notre MC national au sourire king-size estival est heureux d'être content. À chaque jour, il s'invite lui-même chez soi. Ben Dave, merci de nous accueillir ici, devant ton garage, dans ton chez vous. T'as ta chemise hawaïenne, là, Ouais. mais t'es un gars bien country. Oui. Puis t'es un gars de Québec aussi. Il y a comme plusieurs identités en même temps. Pourquoi sur le bord de la rivière, je comprends, mais pourquoi Sainte-Anne-de-la-Pérade en particulier? Ben, c'est une bonne question. Puis tu vois, déjà, tu parles de ce que je suis, tu sais, le country, puis L'exotique? tu sais, les vieilles affaires, puis le vieux garage, puis l'ancestral, puis Sainte-Anne-de-la-Pérade. Je trouve qu'à ce moment, les gens, tu sais, faire un peu de philosophie, là, je sais que tu es là-dedans, toi aussi. Oui, amène-la. On met les gens dans des cases, tu sais. Ouais. Il y a des humoristes, il y a des acteurs, il y a des animateurs, il y a des... Puis c'est absurde, parce qu'on est un peu un mélange de tout ça, tu sais. Fait que moi, j'ai pas toujours mon chapeau de cow-boy sur la tête, mais je suis toujours un peu ironique. Comme, moi, je la trouve belle, cette chemise-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je la trouve belle. Donc, je l'ai achetée, mais je sais que c'est pas dans la mode du jour. Fait que tout ça pour dire que moi, je suis en dehors de la case. Fait que moi, avant tout le monde, avant que ce soit à la mode, j'ai acheté une vieille maison. Je suis un gars de Québec, comme tu dis. Et puis, je voulais pas être loin de Québec, j'étais à 45 minutes. Oui, c'est vrai. Je suis les débuts de la Mauricie. Fait que je suis un Mauricien. Mais c'est le fun parce que c'est à peu près ce que je suis. Tu sais, je reviens à la philosophie, c'est pas tout à fait quelque chose. Fait qu'on est Mauricie, mais pas tant. On est Québec, mais pas tant. Moi, j'ai une vieille maison, oui, mais un peu rafistolée pour qu'elle soit neuve. Fait que j'aime ce mélange de genre-là, puis tout ça.
Puis quand j'ai acheté il y a 20 ans, j'avais pas une scène, là, tu sais, j'avais une petite jobine de rien du tout. Puis j'ai un ami qui était agent d'immeuble, puis il m'a dit qu'est-ce que tu achèterais si tu achetais quelque chose. Puis j'ai dit je veux une maison centenaire, je voulais être sur le bord de l'eau, Ouais. je voulais pas de voisins, je voulais un potentiel de revenus parce qu'à l'époque, je me disais avec le poisson des chenaux, tu sais, ça va être le man, ça va être fou raide. Mais est-ce que ça veut dire qu'il fallait que le village aussi devait cocher certaines cases? Ouais. Ben je voulais retrouver, tu sais, moi, mes parents viennent du Témiscouata, c'est dans le bas dans le Bas-Saint-Laurent. Puis tu sais, quand tu rentres dans une maison, puis ça sent, je voulais que ça sente ce que ça sentait quand j'étais petit. C'était mes parents et marraines, mes grands-parents. Puis j'étais bien proche. Tu sais, il y a une affaire qui rejoint tout ce que je fais, c'est la nostalgie, de se rappeler des souvenirs. J'aime beaucoup cette émotion-là. Je ne sais pas si c'est une émotion négative, c'est une émotion positive. J'aime la nostalgie comme ça, positive et sympathique. Donc, je voulais une maison avec un toit de tôle, justement, pour me rappeler mes grands-parents. Tu sais, quand il pleut, là, ça fait cling, 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 cling. Puis que ça sente ça, puis que le village soit un peu ancestral, puis qu'il y ait une histoire, tu sais, pour que les gens aient des affaires à raconter aux gens. Fait que c'est le fun parce qu'ici, bien, moi, j'ai acheté l'ancienne banque du village, mais cette banque-là a fermé en 1929 à la crise. Fait que là, ça va faire 100 ans, là, dans 7 ans. Fait que... Fait que c'est pas une banque comme les gens pensent. Les gens, ils pensent, oh, mon Dieu, t'as dû acheter quelque chose, tu sais, avec un gros coffre-fort. En fait, t'as acheté un truc très dédlingué. Oui, tout croche. Et puis que j'ai repatché, parce que je suis pas bon dans... Chantal Lamarre, avec qui je travaille à Infoman, a une excellente phrase qui nous décrit bien, elle et moi. On excelle dans rien, mais on est bon dans tout. Ah. Donc, j'excelle pas non plus dans... Comme ça, j'ai fait ça, mettons. Puis, tu sais, j'excelle pas, mais je voulais faire quelque chose d'une espèce d'œuvre d'art de patente à gosse. Puis j'ai recyclé les vieilles planches de mon ancien patio pour me faire... Tu sais, c'est pas selon les normes. Là. C'est tout coupé croche, c'est mal fait parce que je suis pas bon. J'excelle pas, mais je suis correct, c'est bon. je suis capable de le bon. faire. Mais tout est comme ça ici. Fait que les gens qui viennent, ils disent, ben tu sais, c'est pas parfait, mais c'est toi. Puis c'est vrai, tu sais. Tu sais, mon garage il est semi-peinturé, mon jardin est pas assez désherbé. Tu sais, tout est un peu déglingué, mais sympathique. Moi, je veux qu'on se sente bien, tu sais, qu'on se sente heureux. Ben écoute, est-ce que tu nous invites à l'intérieur? Puis ça m'étonne de voir que tes portes ouvertes comme ça. Est-ce que tout le monde rentre et Non, sort il y a comme juste ça? vous. C'est vrai? Ouais. Oh. Parce que là, la presse est venue, je dis OK, mais une photo dans ma cuisine seulement, Ouais. puis devant, puis ça va être ça. OK. Mais là, vous autres, c'est pas pareil, là, c'est nous TV, puis C'est la famille. C'est la famille, puis c'est mon coin de pays. Mais non, si Décor ta vie m'appelle pour changer ma cuisine, C'est non. c'est non. Absolument pas. Non. Touche Je garde pas à ma ça. vieille cuisine. C'est bon, on aime ça. On n'est pas un show de décoration. Non. Ça tombe bien. Ben entrons dans ta belle maison. On va rentrer par la porte. La vieille dame. Oui, on va rentrer par la vieille porte. Parce que quand j'ai acheté, c'était cette porte-là qui était un peu dégléguée, mais je suis pas capable de la changer. OK. Puis elle était dans les airs. Tu sais, les maisons rurales au Québec, il y a toujours Oui. une porte dans les airs. Puis là, j'ai décidé qu'elle serait plus dans les airs, puis qu'on pouvait rentrer. Fait que voilà! Ben oui. Allons-y. C'est le fun parce qu'elle s'ouvre en 2 sections. Puis ça, c'est mon air climatisé. Refermes-tu en 2 parfait. sections? MC Gilles est un ramasseux, l'ange gardien du dépotoir, le bon gars de région qui démange l'obsolescence programmée, pièce par pièce. Toujours en avance sur les cycles du micro-sillon, à rebours des rayons bien cordés des libraires et disquaires, les 2 pieds dans les cartons de country de sous-sol, oui monsieur. Sa bibliothèque regorge d'inutilités fertiles, d'histoires en tout genre. Au ciel, il n'y a pas de bière, profitons-en sur terre, un mélange de culture populaire et d'affaires sérieuses. Rendons grâce, j'ai bien mangé, fort bien bu, merci petit Jésus. C'est l'Internet d'avant, la toile globale des objets qui conservent la mémoire. Le numérique tue le feeling, on perd les chiffres sous nos doigts, le robinet des données fuit goutte à goutte. Des pages et des pages de livres colorés comme des Tupperware, laisse-moi croire, Seigneur, que je suis bon pêcheur, que je puis rattraper celui qui s'est échappé. Catalogue du réel endimanché, les évangiles en cinérama, vie de star, choc des idées, crise du monde simple. Bientôt disponible dans une librairie près de chez vous. En fait, je vais commencer en me posant la question que je t'ai posée. Ouais. Tu te retrouves à un peu être la vidange du village, la dompe des personnes qui savent plus quoi faire avec leur surplus, l'espèce de dépotoir stylé des années passées qui ont trop d'années là, sur le dos. C'est des objets qui
que le monde ne veut plus, puis ils pensent que tout ils veulent. Oui. Ben, j'ai vu la majorité du temps. C'est juste que quand je l'endouble, je m'en débarrasse. Quand je trouve ça drôle et sympathique, je le garde. Puis, mais tu sais, les Renaissances, Village des valeurs, tout le monde connaît un comptoir familial dans son village. Là. Fait que, mais oui, j'aime ça, je vais changer ma carte d'affaires pour MC Gilles, vidange de son village. Mais ça, tu sais, c'est plus un trait de classement que de vidangeur. Parce que dans le fond, les gens qui donnent des affaires. Puis, tu sais, mettons que je trouve une chemise de même, ben, je suis content. Je peux pas trouver ça parce que tu portes une pièce de collection. Mais, mais tu sais, par exemple, c'est pour ça que je t'ai amené des affaires. Là. Ben, c'est ici, c'est ça que je disais tantôt qui est le fun, c'est que tu étires le bras puis il y a quelque chose, tu sais. Ben, j'ai des affaires sérieuses, là, tu sais, des citations de René Lévesque. Pierre Perrault, ça, c'est Pierre sérieux. Perrault, qui est probablement le meilleur réalisateur de l'histoire du Québec. Puis j'ai des affaires comiques que je garde, tu sais, comme ça. Puis moi, j'aime les vieilles affaires, fait que je trouve qu'il y a un côté tu sais, étymologique puis ancestral à ça. Tu vois, ça, c'est un vieux livre du début du siècle, je pense que c'est 1890. C'est Jésus et la femme. Et évidemment, c'est l'époque où on expliquait qu'il fallait que la femme soit à la maison puis qu'elle s'occupe de son mari. Et les gens me disent, ah oui, mais c'est inacceptable. Bien, moi, je trouve que oui, c'est inacceptable, mais justement, pour voir le chemin qu'on a parcouru de la société, il faut s'en approcher. Il faut s'en rappeler, il faut dire ça. Puis, des affaires complètement, même affaire pour l'humour qui est rendu bien. Tu sais, Gilles Latulippe, il a fait blague à part, c'est un jeu de mots avec cochon. C'est le fun parce que tu lis des blagues qui pourraient plus vraiment faire. Tu sais, quand j'ai même des post-it, fait que j'ai bien peur. Il pourrait en avoir une, oui. Mais tu pourras pas diffuser, mais c'est pas grave. On ne connaît rien d'une femme avant de l'avoir rencontrée devant un tribunal. Ah. Après ça, tu sais, j'ai des bottins de lutte. Comment jouer au hockey en URSS. Puis ça, c'est une ex que je salue qui m'a payé mon Ego Book, probablement pour que je réduise le mien. C'est tous mes posts dans une année sur Facebook, avec les commentaires des gens. Oh, est-ce que tu peux en lire un autre qui pourrait être au hasard potable? Un taxi qui écoute un CD de son d'oiseau, ça donne hâte d'arriver à destination. Et Francis de me répondre, effectivement. C'est une blague. Puis je suis un amateur de vinyle aussi, parce que vinyle, ça, c'est l'Internet de l'époque, tu sais. Quand moi, j'avais ton âge, non, c'est pas vrai, c'était avant moi. Mais tu sais, il n'y avait pas Internet, fait que t'avais tout, tu sais. Fait que t'avais ça va des discours de Jean-Paul II à Patoff, le clown pacté. C'est que moi, j'avais un oncle prêtre qui, lui, ramassait des vinyles. Puis, tu sais, je savais pas quoi donner en cadeau. Puis, un prêtre, tu peux pas donner de vin ou du bon. Donc là, les gens, ils achetaient des disques. Fait que j'ai commencé comme ça, moi, avec une caisse de disques de cadeaux. Mais pas celui-là. Ça, tu vois, ça, c'est pas mon oncle prêtre qui me l'a donné parce que ça, c'est de la musique pour faire un striptease à ton homme. Ah, ouais. Puis, tu sais, des disques de comment danser. Tu sais, évidemment, les gens me disent, il n'y a pas d'image. Non, je sais bien, là, mais c'était ça le génie de l'époque. C'était le tango, puis la rumba. On a, tu sais, ici, ça, c'est le 10e anniversaire d'Éco Vedette. Avec les gens qu'on a mis dans le journal et qu'on fait chanter. Il faudrait que je l'écoute, mais je pense qu'ils mettent leur toune, mais qu'ils mettent un potin, là, parce que évidemment, c'était ça l'idée du Éco-Vedette dans le temps. Puis moi, je suis intéressé par des choses qui vont disparaître, puis j'aime pas beaucoup ça. T'sais. C'est sûr que, mettons, au Québec, Bonheur d'occasion là, de Gabriel Roy, c'est un grand classique, fait qu'il va toujours rester. Ouais, mais si je te prends un livre au hasard, le ballet jazz de Allendo, si moi, je le garde pas, personne ne va le garder. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la culture populaire parce que la culture, pour moi, c'est assez large. C'est pas juste les grands maîtres puis les chefs-d'œuvre. Je sais pas, enrichir sa conscience puis de lutter contre la disparition, l'obsolescence programmée, mais des machines, mais aussi des objets culturels qui sont comme... qui arrivent, qui sont dans une époque, qui sont restés dans cette époque-là. Puis là, qu'on veut retrouver aujourd'hui, mais qu'on essaie de cacher en même temps. Ça, c'est le jeu de l'ironie. C'est le jeu de l'ironie, puis ce que je trouve plaisant aussi, c'est qu'il y a comme... Ça, c'est le premier message. Puis le deuxième message, c'est pourquoi quand ça a sorti, ça a été un best-seller, tout le monde trouvait que c'était, je vais utiliser un anglicisme, the shit pour ta génération, que c'était la grosse affaire, alors qu'aujourd'hui, on trouve ça drôle. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des choses en ce moment qui sortent qu'on devrait trouver drôle, parce que ça va être drôle dans 20 ans, ça ne fait pas de bon sens. Moi, je ne me dis pas collectionneur, je me dis ramasseur, vidangeur, comme tu disais tantôt. Fait que je trouve ça plus intéressant parce que ça ne vaut rien. Peut-être que si quelqu'un a le premier signé de Bill Gates emballé, ça vaut peut-être 50$. Ça, c'est un collectionneur. Moi, je suis en compétition avec personne. C'est juste pour la blague, tu sais. Puis si tu l'aimes, tu sais, je te le donne. Puis ben oui, tiens. Ben merci. Puis j'ai comme ça, j'ai une cochonnerie de moi chez nous.
Papa Ragile mord dans la culture à pleines dents. Pour lui, l'imperfection, le beau, le laid sont équivalents. Chaque chaudron trouve son couvert. Je serais pas surpris si un jour on en vient à remplacer notre devise québécoise en osant changer ce « je me souviens » par l'intemporel « tout se peut ». Dans le fond, ça a été rafistolé déjà à partir des débuts de la maison, parce que la maison date de 1880. Est arrivée une faillite en 29 de la banque. Après ça, c'était un magasin général jusqu'aux les années 50. Fait que le deuxième étage, ici, c'était plus les bureaux à l'époque. Puis après ça, ça a été une maison. Donc la personne qui a rafistolé une maison, en bas, s'est fait une espèce d'espace de vie moderne, mais en haut, ça n'en est pas occupé, c'était abandonné. Fait que comme moi, c'était abandonné, ben là, j'ai eu plus de liberté de travailler. L'idée, ce que je voulais, c'est de retrouver... On peut pas vraiment, il n'y avait pas de frigidaire et de poêle électrique en 1880 au début de la maison, mais retrouver un volet vintage. Là, fait que tout est assez 50s. Donc, ta maison, tu l'habites entièrement? Je suis vraiment, on disait que j'étais un bizarre. Il y a 2 cuisines, là. Ouais, 2 cuisines, 5 chambres à coucher. On disait que j'étais un bizarre, c'est que des fois, je dors dans une autre chambre. Okay. Comme pour faire différent, comme si j'étais invité chez nous, dans le fond. Puis des fois, je dors dans le salon, des fois, j'habite ma maison en essayant des affaires, là, en changeant les choses de place. Je sais, je suis pas comme tout le monde. En arrivant ici, là, parce que c'était plus débarrassé, là, parce que c'était une grosse poubelle. Ouais. Je veux dire, tu parlais d'une... Ça se peut pas 12 conteneurs, là, ça se peut pas. Là. Ah, ben c'était moi, je caricature toujours un peu. Oui. Mais c'est que le monsieur avant moi, puis c'est un peu drôle que c'est moi qui ai acheté ça, c'était le ramasseur du village. Ça a été le vidangeur un bout de temps, mais aussi le gars qui faisait les belles vidanges, qu'on appelle, qui se promenait et il ramassait tout. Fait que dans la cave en bas, il y avait là, à peu près sur 5 pieds, des divans, des tapis, du stock. Tu as eu accès à qu'est-ce que tu pourrais devenir, dans le fond? Ouais, puis j'ai eu un appel. Fait que c'est pour ça que je suis parti un petit commerce durant 4 ans à Sainte-Anne-de-la-Pérade, où j'ai vendu mes doubles de choses puis mes cossins. Ouais. Là, la COVID est arrivée, j'ai arrêté. Puis là, j'ai quand même épuré, ça a l'air de rien, là, j'ai encore trop de choses, mais j'ai quand même épuré beaucoup. Fait que à chaque fois que quelqu'un vient, je donne de quoi ou je me débarrasse de quelque chose. Puis c'est ici que j'ai mes doubles de disques, fait que quand je donne, puis je vends, puis je me débarrasse. Ouais. Juste pour que, il y ait un peu d'air, là, parce que si je m'écoutais, les murs seraient remplis de cadres, puis moi je ramasse tout. Je suis quand même étonnée parce que je m'attendais à plus de frénésie dans les choses, dans les éléments, mais je trouve que c'est relativement minimaliste, ton espace. Ouais. Bien, il y en a, je voyais tantôt nos amis et caméramans de Nous TV prendre des photos de mes murs où j'ai mis là, trop de cadres. Je me suis concentré sur un mur. Oui. J'appelle ça mon mur des énormités. Là. Ouais, toutes des peintures qui font pas de bon sens, là, des gens qui ont fait ça, puis je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Fait que là, j'ai tout mis ça en même place, fait que je clenche dans un endroit ma maladie. Mais j'ai un gros garage aussi là, qui tient avec la broche, mais je l'avais rempli un bout de temps. Puis ça n'avait pas d'allure. C'est un nez à feu aussi, il y a un danger. Là. Fait que là, je l'ai juste épuré, c'était encore une dompe, mais au moins j'ai mis mes 2x4 avec mes 2x4, puis mes affaires avec mes affaires. Fait que, il y a un moment donné, c'est probablement la cinquantaine qui s'en vient, il a fallu que je fasse un ménage dans ma tête là, pour dire là, c'est assez accumulé. Ouais. Au moins aussi mettre toutes les bonnes choses aux bons endroits. MC Gilles vient de cette génération X d'éternels pigistes. Son ancrage à Sainte-Anne est l'exception qui confirme la règle. 1000 affaires en même temps, toujours dire oui aux nouveaux défis. Le chambranlant permet le mouvement, l'amour du vieux garantit le retour aux histoires d'avant. La chance de la multiplicité agrandit le cercle des rôles. DJ, photographe, gérant de marché aux puces, caméraman, fou du roi. L'éphémère des contrats lui apprend à ne pas tourner en rond, à faire pousser des tomates à travers les fraises dans cette maison parenthèse où le téléphone ne sonne plus. Je disais oui à tout, et c'est fini ce temps-là. Parce que j'ai été boulimique, là, j'ai fait 1000 affaires en même temps. Ouais. Mais c'est vrai que à la question, si tu m'offres, comme là, vous êtes ici aujourd'hui, si tu me proposes quelque chose, puis je dis j'aurais pas d'autre occasion de le faire, je dis oui. Et c'est pour ça que j'ai été, ma palette n'a pas de sens, là, j'ai été DJ de danse contemporaine, j'ai été gérant de marché aux puces, j'ai été moi aussi ramasseur, j'ai été animateur de radio, oui, mais j'ai été journaliste à l'écrit pour un journal, photographe, fait que, en résumé, je trouve ça intéressant la génération qu'on a eue parce qu'on s'est pas enfermé dans une affaire, c'est comme une chance.
Je répète, pas financièrement, là, on ne sera jamais millionnaire, mais je fais de quoi, puis j'essaie, tu sais, la job que je vous vois faire en ce moment, moi, j'ai commencé à Télécom 9 à Québec comme caméraman. Tu sais, c'est ça que je faisais parce que j'aimais ça. J'étais pas bon comme vous autres, là, j'avais de la misère à faire mon foyer. Mais le but, c'est d'avoir à peu près tout fait, tu sais. J'aime pas ça quand je commence à tourner en rond, puis tout ça. Mais remarque, dans notre métier, tu sais, c'est jamais pareil comme la veille, tu sais, la radio, l'actualité fait que ce qui est arrivé hier, ça n'arrivera pas aujourd'hui, tout ça. Fait que ça, c'est des métiers le fun. Mais demain matin, je vais faire d'autres choses? Non, je vais trouver ça plaisant. Puisque tu m'emmènes sur ce sujet-là, bon, tu dis moins oui maintenant, tu fais plus attention justement à prendre des vacances. Dans laquelle des 5 chambres, est-ce qu'un jour, tu t'es pu relever parce que justement, ton corps, il venait de te dire « c'est assez, Dave ». Ah, ça, c'est plus à Montréal. C'est à Montréal, ouais. J'ai demandé la corde à casser. Puis, mais j'y croyais pas senti venir, hein? C'est ça qui est... Mais moi, je ne croyais pas à ça. Tu sais, moi, j'étais de l'esprit, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde qui ont la même idée. Batte-toi dans le derrière, puis fais quelque chose dans la vie. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours eu ça. Puis c'est pour ça que je travaillais aussi 15-20 heures par jour, 7 jours sur 7. Tu sais, il n'y en avait pas de problème. Mais maintenant, j'y crois. Quand la machine, elle lâche, là, la machine-là, elle lâche. C'est comment que tu essayes. Tu sais, tes idées sont plus en place, là, c'est plus possible. Fait que t'arrêtes, puis tu vois des spécialistes, puis tu t'améliores, puis tu recommences. À cette heure, je fais juste des affaires qui me font du plaisir. Quand je rentre travailler le midi à la radio, c'est pas tant travailler, j'ai du fun, tu sais. Fait que faut que je garde juste ça. Mais il faut que j'arrête de remplir Mais c'est parce qu'encore là, ça vient avec l'éphémérité, justement. On devient boulimique pour ça, parce qu'on est pigiste. Fait que c'est sûr qu'on vit des contrats. Fait que tout ce à quoi tu dis non, c'est facile de dire « Ah, ben là, je viens de faire un X sur 500$, je viens de faire un X sur 300$, je viens de faire un X sur... » Là, tu te dis « Mon Dieu, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. » J'ai assez de faire d'argent cette année pour vivre. Je suis capable d'arrêter puis de prendre mon 2 mois de congé, là. Ça se peut. Oui. Est-ce que tu es capable, dans ta frénésie, de dire « Je fous rien aujourd'hui » ? Oui, parce que j'ai pogné Moi, je suis allé assez au fond du baril pour me dire... Je pensais que je serais même plus capable d'avoir de conversations logiques comme j'ai en ce moment. J'étais à ce point-là, où j'étais plus là. Ça fonctionnait plus. Et Dieu sait que toi, il faut que tu sois vite sur la switch. Ouais. Fait que je me suis dit, je ne travaillerai plus. Je ne suis plus capable. Je n'étais pas capable de faire pas un mot croisé, je suis faire un mot caché. D'entourer des lettres sur un papier. Ça donne une idée de comment je reviens de loin. Là. Fait qu'aujourd'hui, être capable je me lève le matin puis je suis capable de mettre 2 idées une après l'autre, ben oui. On apprécie. Oui. Mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir. On n'a jamais assez de temps. Mais il y a toujours quelque chose. Ben, avec tout ça, il y a toujours quelque chose à faire. Mais c'est comme là, cette année, le toit du garage, patch-toi parce qu'il y a un trou. Fait que tu trouves comment, parce que je ne sais pas comment faire. Fait que là, tu l'apprends, tu le fais. J'aimerais ça. Je fais pousser mes fruits et légumes, mais j'aimerais mieux être meilleur. Parce que j'ai pas le temps de désherber assez. Puis à un moment donné, je me tanne, puis je dis, les tomates poussent à travers les fraises. Là, c'est assez. Là. Fait que, non, j'ai un laisser-aller maintenant. Ben, tu sais, la vie, on apprend hein, dans la vie. Méditation, yoga, c'est des affaires que tu fais? Non. Je suis désolé. Tu sais, j'ai vraiment brûlé la chandelle par les 2 bouts. Je me souviens de journées où ça va arrivé souvent là, de pas avoir le temps de dormir, pas avoir le temps de manger durant plusieurs jours en ligne. Là. Fait que c'est pas la tête qui lâche, dans le fond. C'est le corps qui lâche. C'est ton cerveau qui lâche. Mais c'était relativement rapide, 3 mois pour retrouver toutes tes facultés puis continuer à travailler à un rythme peut-être moins, mais quand même, des semaines de 60 heures, c'était pas rare. Là. Ouais, mais là, l'été est arrivé, fait que, je veux dire, j'ai pu replacer. Mais oui, j'ai replacé ça, c'est tout. Mais ce que j'ai trouvé le plus dur, oui, c'était, j'étais pas capable, là, sauf que c'est le 3 mois en question, puis mon entourage sont grandioses, mes employeurs aussi, qui ont dit, non, le médecin te dit, faut que tu prennes ce temps-là, tu vas le prendre. Mais tu te lèves le matin, et tu dis, aujourd'hui, là, je n'ai rien à faire jusqu'à ce soir. Et demain, je n'ai rien à faire non plus. Et après-demain, j'espère que, tu sais, ça, là, c'est terrible. Mais à un moment donné, il faut que tu t'y fasses, là, c'est ça, sinon, tu te reconstruis pas. Je pense que c'est, je répète que je vois quand même toujours du positif, je pense que c'est ça que ça prenait. Parce qu'à un moment donné, tu sais, regarde, on est mortel, là, puis moi, je vais avoir 50, fait que si je suis chanceux, moi, t'as fait jusqu'à 70, 75, mettons, il me reste 25 ans, si je suis chanceux, ça sera pas possible que je fasse tout ce que j'aurais aimé faire dans ma vie, de toute façon. Là. Fait que ça sert à rien. C'est pas en donnant du gaz, puis en faisant plus, que je vais être plus heureux. Là. C'est pas ça le but. Là. Dave apprend à vivre à une vitesse moyenne sans la frénésie des jobs, prière en méditation,
chapelet de bondieuserie, il maintient le pied léger sur la pédale et donne doucement du gaz. Sinon, c'est le rappel de la mortalité, force nécessaire qui nous fait arrêter. Dave se souvient du moment où son corps lâche. Chute sourde, complainte silencieuse de l'homme de paille rapaillé qui prend feu. Le contorsionniste de l'ironie accroche son chapeau de cow-boy et range son verbe sur le gros frigo Philco. Fini l'absurde, dehors les blagues. Le sidekick aventurier, l'éternel bras droit qui envoie des rondelles des passes pendant que les autres comptent des buts. Pas de lumière, pas de gloire. MC Gilles arrive au village par l'autoroute 40, le cœur dans la tête, une aiguine et un marteau au bout des mains, valse lente en sifflotant derrière la tondeuse. MC Gilles ne pompe plus dans le vide, il trompe la mort qui nous tient en vie. Je me demande toujours qu'est-ce qui fait que les gens acceptent qu'on rentre chez eux. Parce que c'est quand même personnel, une maison. Qu'est-ce qui a fait que tu te dis oui, pourquoi pas? Parce que vous êtes de la Mauricie. C'est la seule et unique raison. Oui, à la base, tu ne nous connais pas. Je veux dire, donc, non. On est, comme pour reparler tout à l'heure, des étranges. On aurait pu venir ici, puis vraiment... tu sais, j'ai senti vraiment... C'était... tu as montré toutes les pièces. Tout ne sera pas montré à la télé, évidemment, mais la conversation fait en sorte que je suis étonnée de voir ton ouverture puis de dire, c'est chez moi, voilà. Oui, ben c'est d'où je viens. Moi, je viens de la télé dite communautaire. J'aime pas dire ce mot-là parce que c'est la télé, point. On ne dit pas un livre communautaire, un livre édité. Donc, je viens de cette télé-là. C'est comme ça que j'ai fait mes armes comme technicien. Puis après, à la radio, dite aussi universitaire et communautaire, c'est là que je fais. Je dirais que je dis pas mal oui tout le temps aux radios de proximité, à la télé de proximité, aux petits, entre guillemets, je parle en argent, là, versus les gros. Si c'était Belle ou tout ça, non, je dirais non, tu sais, mais là, vous autres, on est des amis maintenant, là, fait que oui, on est des amis. C'est pas la même chose. Et je termine avec ton mur des horreurs, mais c'est si joli. Des belles horreurs. Des belles horreurs. Parce que là, il y en a des beaux, tu sais, la personne de Sainte-Anne est magnifique, là, ça c'est beau, mais c'est le clown. On ne discute pas l'art dans la vie, l'art c'est l'émotion. Et moi, à chaque fois, c'est impossible de regarder cette peinture-là puis pas avoir un sourire. Parce que ça se peut pas. Un bonhomme vert, habillé en habit, qui est une espèce de clown dans une forêt noire. Ça me rend heureux, cette peinture-là. Elle n'est pas belle, mais elle me rend heureux. En terminant, puisqu'il faut se quitter, oui. j'offre toujours un cadeau. C'était pas nécessaire pour toi? Ben, en fait, c'est pour te remercier. Ben, t'es bien fine. Et tu l'ouvres cependant devant les caméras. Ah pour oui? qu'on puisse voir ta face en disant c'est bien mes lettres. Donc, ça va compléter ma collection. Moi, et c'est une chose qu'on n'a pas eu le temps de jaser, mais je ne crois pas à ça non plus, le beau et le laid. Parce que ça a été magnifique quand c'est sorti neuf. Et là, on le trouve laid. Mais regarde bien dans 5 ans. J'aime bien, oui. Ça va devenir beau. C'est relatif. Tout est relatif. Bon, c'est l'œuvre est là! C'est ça, c'est moi qui ai fait. Parce que je trouvais ça, je trouvais que, je jugeais ton œuvre. Ah, ça, c'est beau pour vrai, là. Ben oui. Ben oui, à cause que je fais de la radio. Merci, M. Gilles. Merci à vous. On se dit à la prochaine, peut-être. On s'écoute à la radio. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.